et il y a une sagesse liée à l'être, la sagesse du Kodesh, qui se traduit essentiellement dans la partie spirituelle de la Torah, la partie secrète, la Kabbalah, mais qui se retrouve également dans l'ensemble des pensées des hommes d'élite sur Terre, qu'on appelle le Kodesh, Anshe Kodesh. Là, je voudrais vous lire le premier chapitre. C'est très difficile de traduire tout cela en français, mot à mot. La langue du Rav est une langue extrêmement riche et poétique, et donc même pour des Israéliens, ça demande à être traduit en hébreu. C'est-à-dire qu'il faut traduire depuis le style du Rav en hébreu moderne, ce qui n'est pas toujours évident, à plus forte raison quand il s'agit de traduire en français. Mais nous allons quand même faire un effort avec votre autorisation. De toute façon, vous n'avez pas tellement le choix. Chochmat HaKodesh HaPoelet. Ceci, donc, c'est le titre, la sagesse de la sainteté active. En quoi la sainteté est-elle active? Bien, lisons tout cela très simplement. Chochmat HaKodesh Ina'ala Mikol Chochma, la sagesse de la sainteté est supérieure à toute sagesse. Baiser en cela, Shehi Me'apechet et Aratzon Vatruna Anafshit Shel Lomdea, parce qu'elle transforme la volonté et la spécificité psychique de ceux qui l'étudient, les karvam leota aromemut shi be'atzma mit'atzemet ba, pour les rapprocher des hauteurs où elle se situe elle-même. Bon, vous avez compris? Non. Alors il faut dire ça de manière plus simple. Ça veut dire que lorsque j'étudie par exemple de la géométrie, je ne deviens pas un triangle, ni même la quadrature du cercle. Et par contre, quand j'étudie même de la philosophie, ça ne veut pas dire pour autant que je deviens une idée platonicienne ou un concept. De même, lorsque j'étudie la morale, ça ne veut pas dire forcément que je deviens un être moral, malheureusement. Par contre, quand j'étudie ce qu'on appelle Chochmat HaKodesh, la sagesse de la sainteté, cette sagesse m'élève au niveau même où elle se trouve déjà. C'est-à-dire que je suis transformé et que je deviens une partie même de cette sagesse universelle. Et comment cela est-il possible? Tout simplement parce que cette sagesse a son origine dans l'origine de tout être. C'est ce que dit ici le Rav, Vetam Adavaru, la raison de cela, qui kol inyane à Kodesh, car tout ce qui appartient à la sainteté, Mimekor chaye achaim embaim, cela vient de la source de la vie. Miyesod achaim, de l'origine de la vie. Amehave et akol, qui est à l'origine de tout. Veyesh bechoach hatochen amekudash, lehavot amon beruim len tachlit. Le contenu de sainteté est susceptible de susciter une infinité d'êtres, l'intoa shamaim vilisod aretz, de fonder le ciel et de créer la terre. C'est-à-dire que si la parole du Créateur a pu créer le monde, pourquoi ne serait-elle pas capable de me créer moi aussi? Et donc de me transformer. Lorsque j'entre en contact avec l'origine de la vie, je suis transformé et je deviens une parcelle de cette vie. On peut dire qu'il y a ici une démarche qui est l'inverse de la démarche dite scientifique. Effectivement, depuis que l'esprit scientifique est apparu sur Terre, avec les Grecs, avec Aristote, avec les présocratiques, il y a une recherche de ce qu'on appelle une équation d'unité. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la théorie du champ unique. Depuis que les sciences se développent, on cherche de plus en plus à unifier en une seule équation tous les phénomènes physiques, par exemple, ou bien tous les phénomènes du monde. Et petit à petit, il y a un développement de la vie humaine qui fait qu'on se rapproche de plus en plus vers l'unité. L'unité étant un des symptômes de la véracité de l'enseignement. Et bon, l'unité est un des symptômes de cette véracité. En fait, il y a dans la tradition d'Israël, la tradition prophétique, il y a également le phénomène inverse. Nous savons dès le départ qu'il y a une sorte d'équation unique pour tout. Ça s'appelle l'unité de Dieu. Shema Yisraël, Hashem Eloheinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et de cette unité découle l'ensemble de tout. Seulement, il y a une différence entre connaître les choses a posteriori, c'est-à-dire de commencer par les phénomènes pour revenir à l'unité, ou bien de commencer par l'unité pour arriver au phénomène. Eh bien, la Chochmat HaKodesh, la sagesse de la sainteté, c'est une sorte de démarche qui commence par l'unité et qui finit
par l'ensemble des phénomènes. C'est cela qu'on appelle Chokhmat HaKodesh, et donc c'est pour ça qu'il y a une rencontre entre cette démarche-là et la démarche scientifique, de haut en bas et de bas en haut. De haut en bas, Chokhmat HaKodesh, de bas en haut, l'esprit scientifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.